Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Coucou mes belles âmes, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mardi 11 janvier 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que la source vous apporte aujourd'hui en ce beau jour de mardi. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui découvrent la chaîne. Merci infinie gratitude pour vous, tous les nouveaux. Merci, bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais plus que tout l'amour de soi. Donc vous allez apprendre à cheminer désormais avec moi sur votre propre amour, comment vous allez vous le réapproprier, à vous le donner à vous-même d'abord et à vous d'abord. Voilà, et pour vous autres qui me suivez depuis quelques temps, merci mes belles âmes, merci d'être sur cette chaîne qui commence maintenant à grandir, cette famille d'âmes qui commence à prendre de l'ampleur, de l'essor et qui de plus en plus est unie parce que je vois les messages, les appels, les personnes qui viennent en guidance privée, en soins. Merci pour cet amour que vous me comblez. Mais vraiment, je suis dans une gratitude infinie et je remercie Maman Marie également. Alors, j'ai eu une personne qui est venue en guidance privée l'autre jour, je ne donnerai pas son nom. Elle m'a conseillé, et d'ailleurs, j'avais une consoeur youtubeuse aussi qui m'avait conseillé d'aller à cette chapelle. Je vais aller à cette chapelle avec ma maman cette semaine, d'accord. C'est la chapelle de Notre-Dame, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Elle est à Paris, vers le Bon Marché. Pour les personnes qui viennent à Paris, vous pouvez aller voir à cette chapelle apparemment. Je ne suis jamais allée, mais on m'a parlé de cette chapelle qui a une énergie, mais d'une pureté, d'une divinité. Et j'ai envie d'y aller. Donc, je vous invite, si vous avez envie, on me demande de vous le dire aussi sur cette guidance avec mon mari. Allez-y à cette chapelle, vous allez avoir l'éveil, vous allez avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attend là-bas pour certaines personnes qui veulent aller. Allez-y. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, je voulais le dire parce qu'on m'a demandé de vous le dire. Je vais aller voir. Oh mince, j'ai oublié mes lunettes. Bon, pardon, je reviens. J'ai oublié mes lunettes. Je vais les chercher. Voilà, je suis là. C'est quand même mieux avec les lunettes que sans les lunettes. On va utiliser l'oracle de Alicia Kay, d'accord? On va aller voir les messages qui viennent pour ce mardi 11 janvier 2022. C'est un jour particulier pour moi, très particulier. Je vous dirai un autre moment, pas aujourd'hui. Voilà. Allons-y, mes belles âmes. Quels sont les messages qui viennent à nous aujourd'hui, mardi 22. Peut-être quelque chose avec le 22 aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer le 22. On me dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont se rendre à la chapelle de la médaille miraculeuse le 22. Ou qui sont en train de programmer pour y aller. On parle d'une situation ici, on était peut-être malade. À la coupe ici, j'ai... Alors, je vais vous les lire à la coupe, d'accord? J'ai la piqûre et j'ai la carte 23. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? La 38 et la 23. Let's go. On dit ici seringue, dépendance médicamenteuse, drogue, alcool, compte, gouttes, injection
pension. Vu qu'il y a des personnes qui vont rentrer à l'hôpital, là j'entends parler des personnes qui vont rentrer peut-être à l'hôpital pour se faire, un examen, d'accord? On peut parler de dépendance également aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Donc, il y a peut-être besoin ici d'aller consulter, de voir un médecin, d'accord? Moi, je ne suis pas médecin, vous savez. Donc, c'est quelque chose qui concerne une guérison, une rentrée à l'hôpital, peut-être se faire piquer, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation ici qui nous parle de seringue ici. Et on va aller voir avec les cartes voisines. Hein. Donc, on nous parle avec la carte 23. Nuit cachée, sombre, occulte. Ok, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont commencé à se faire piquer et qui se cachent peut-être, si vous êtes jeune, je ne sais pas. Ou alors vous avez fait quelque chose qui vous a mis dans des énergies de manque de sommeil, de peur. On parle de dépendance ici, de quelque chose d'occulte, de quelque chose de pas bien ici, d'accord? Voilà, on est dans une guidance bien sûr générale. Gardez bien votre libre arbitre. Hein. Merci les guides pour mardi 11. Qu'est-ce qui vient à vous ici? Alors. Ouais, il y a des plaisirs là. Hein. Il y a une situation où on a beaucoup prié. D'accord? On a l'éclair. J'espère que tout le monde va bien. Waouh, j'en suis celle-là. Ok. Merci. Merci, merci la source. On va mettre 9 ou 12. Allez. 12, on va aller chercher. Tap, 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 tap. Que l'on vive et que l'on meurt avec Dieu. Tout est possible, que l'on vive ou que l'on meure, avec Dieu, tout est possible. Que l'on vive ou que l'on meure, avec Dieu, tout est possible. Que l'on vive ou que l'on meure, avec Dieu, tout est possible. Ok, on va aller lire votre jeu, mes amis, qui sont sur ma vidéo aujourd'hui, ce mardi 11. La première carte nous parle ici du 76. On va la lire ensemble. On parle ici de montagne. J'ai la montagne qui est là. 76, on parle d'hiver, de décembre, de janvier, de février, d'hibernation, de terminé. Il y a une situation là avec la carte 76 qui nous parle d'une fin là, d'une fin d'une situation, de quelque chose qui est terminé ici, d'accord? Fin d'un cycle froid pour certaines personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui. Fin d'un cycle froid. Avec la carte 39, on peut nous appeler ici à quoi? On nous invite ici, j'ai la carte du verre, on parle ici avec la 39, réception, cérémonie, invitation, restauration, accueil. Alors moi je pense que ce mardi, il y a beaucoup de choses ici que vous étiez dans l'attente, il y avait une montagne ici avec quelque chose qui était bloqué, vous allez retrouver les plaisirs ici, on parle d'accueil, peut-être vous allez accueillir quelqu'un chez vous, vous allez peut-être faire une invitation ici, vous allez peut-être festoyer avec des amis, la famille, on parle de réception, de cérémonie, d'invitation, de restauration et d'accueil. On me dit ici avec la carte 33 qui nous parle d'énergie christique ici avec la bougie, j'entends qu'il y a des personnes qui ont beaucoup prié, qui ont peut-être demandé à ce que cette situation se débloque et ça va être une situation qui vous apporte du plaisir ici en ce jour, d'accord? On nous dit ici, solution éclairée, bougie, lumière, prière. Oh, donc, vous avez peut-être prié ici pour que cette situation se débloque et qui était catalysée. Il y avait une montagne là, on avait l'impression qu'on n'avait jamais traversé cette montagne. Et là, aujourd'hui, on vous apporte tout simplement les plaisirs sur votre table ici. Avec la bougie, on nous parle de la prière, des vœux qui ont été exaucés par la source. Et avec le 55, cette situation va vous apporter un changement ici. Il y a eu un éclair peut-être dans votre vie qui a apporté des chamboulements, mais on parle que ça va être un changement ici. Je vais lire la carte qui correspond. On parle ici d'éclairs, d'accidents, de désaccords, de foudre, de coups de foudre ici, de révélation.
Ok, il y a une situation là qui a été peut-être compliquée, mais on vous dit que vous allez être éclairé désormais et ça va être un changement radical dans votre vie. Moi, j'entends ça comme ça. C'est un changement avec le 55. Les énergies sont encore plus intensifiées. Le 5, c'est le changement. Le 55, c'est un grand changement. En ce mardi, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Pour vous apporter quoi? On va voir ensemble ici avec les guides. Pour vous apporter quoi? Pour vous apporter, qui vous apporte, va vous apporter le renouveau, d'accord? Le renouveau, on peut voir ici des fleurs qui vont revivre, les bourgeons qui vont reprendre vie là, des fleurs qui étaient mortes, qui étaient fanées ici parce qu'il y a eu l'hiver, parce qu'il y a eu ce froid, parce que c'était catalysé, ça va reprendre vie. Même les fleurs supposons que vous avez des fleurs sur un balcon, je prends un exemple, qui sont mortes et qui pour vous, ça ne va pas reprendre vie. Vous allez vous surprendre de voir une fleur qui reprend vie, même une fleur qui reprend vie sur du béton. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu des photos des fleurs qui poussaient sur du béton, sur du goudron. Donc ici, on vous parle d'une situation qui va renaître ici, comme le phénix renaît de ses cendres, hein, avec la carte 73. Ici, on nous dit printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, redémarrage. Il y a un redémarrage ici en ce jour de mardi. Avec la carte 47, ici, nous avons une personne qui avait tourné le dos, une situation qui était inespérée, peut-être quelqu'un qui était parti de votre vie. D'accord? Avec le 47, on nous dit ici, tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Ici, on vous dit ici qu'il y a une situation qui était complètement désespérée, avec une personne qui avait tourné le dos, qui était partie, quelque chose qui était bloqué, et il y aura un renouveau en ce jour. Une floraison qui va venir. Et en dos de tête, nous avons quand même la carte qui parle de coupure ici. Ça peut aussi être une coupure des énergies négatives ici. Allez voir ma vidéo de 21h 21h avec Marie du lundi. On parle de coupure d'énergie négative. Allez la voir, je vous invite à aller la voir parce que vous allez la trouver sur mon fil d'actualité. Et ici, avec la carte 29, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de labyrinthe ici, hein, je pense. Hein. Avec la carte 29, on a un labyrinthe là. Égarement perdu d'avance, dispersion, labyrinthe, voilà. Ce n'est pas trouvé, carcan, illusion, miroir, déformant. Donc, il y a une personne qui était partie là, qui avait coupé les ponts, ou une situation qui était bloquée. Vous mettez selon votre histoire. Hein. On parle que c'était une situation qui était perdue d'avance, comme si il n'y avait plus d'espoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au bourgeon. Mais on vous dit ici, avec la carte de la fleur, de la rose, du 40 ici, on nous dit don, douceur, générosité, altruisme, soutien, aide, offre inconditionnelle, offrande. Que l'univers est venu ici redonner la vie à cette situation. Il y a des gens peut-être qui vont découvrir aussi des dons ici par rapport à cette guidance, qui étaient enfermés dans une situation. Et parce que j'ai la carte ici du Bouddha qui prie, on a la carte ici de la coupure, quelque chose qui était coupé là, ou qui va être coupé là, avec les ciseaux ici. On vous demande de méditer, hein, de faire attention aux paroles des gens qui parlent sur vous, d'accord? Avec la carte du cartable de 37 ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Coffre cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise présent. On dit ici, avec ce labyrinthe, vous vous êtes retrouvé dans une situation de tourment, vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. On vous dit ici, avec la carte 40, on vous parle ici d'un don qui vient à vous là. Un don, peut-être qu'on va faire une donation aussi. Peut-être c'est un don de la source, d'accord? On parle de douceur, de générosité, d'altruisme, de soutien et d'aide ici, de la providence pour certains. Offre inconditionnelle, offrande. Il y a quelque chose qu'on va vous donner là. Et avec le cartable, on vous parle encore ici de coffre et de cadeau. Il y a quelque chose qui va venir à vous comme un cadeau après cette période de froideur. Vous allez recevoir un cadeau en ce jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans les jours à venir. Mais on nous parle de printemps, de quelque chose qui va renaître. Ça peut aussi aller jusqu'au printemps, mais j'entends qu'en ce jour, vous allez commencer à voir clair par rapport à cette situation qui va se décatalyser. D'accord? Cadeau, offre, coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise de présent. Ici, avec la 70, qu'est-ce que nous avons, mes belles âmes? Nous avons.
On nous parle ici de quelque chose qui était inattendu pour certaines personnes. D'imprévu, de soudain, d'exclamation. Il y a quelque chose là que vous n'attendiez pas, qui va vous être donné comme une surprise. Et on vous dit que ça va être un cadeau de la vie. Vous allez avoir une belle surprise aujourd'hui, ce mardi. Une belle surprise, un cadeau de la vie. Et avec la 77, on nous dit ici, le consultant, les 3 temps, on nous parle des 3 temps ici. On parle ici, pour mon consultant, pour ma consultante, les empreintes passées, présent et futur, évolution du bas vers la droite, du bas à droite vers le haut, à gauche, signification grandir en conscience à l'éveil de cette ère de Verseau. Donc on parle ici d'une évolution de situation et vous allez grandir en conscience. On a parlé de dons tout à l'heure, vous vous souvenez? Ça peut être un don psychique ici, ça peut être un don divinatoire, ça peut être un don de testamentaire, ça peut être un don d'un parent, d'un papa, d'un grand-papa. En tout cas, vous allez recevoir un cadeau de la source ici en ce jour du mardi 11 janvier 2022. Avec la carte 13 ici, on peut parler encore d'une transformation. Hein. Le 13, c'est la carte sans nom, c'est la mort, c'est la transformation totale, d'accord? On peut nous dire ici, avec cette carte, VRP, c'est aussi route sinueuse. Ok, on peut avoir une nouvelle route là, un nouveau commencement ici. Pour moi, c'est la carte qui nous parle de la transformation, d'une nouvelle route, un nouveau cheminement, d'accord? Ici, nous avons la 34 qui nous dit quoi? Avec la carte 3, on a le mariage ici, on parle de 34 ici. Qu'est-ce que la 34 nous dit? Aveuglement, se voile la face, ferme les yeux sur ce qui s'est passé, intériorise. Alors, il y a une personne ici qui se voile la face par rapport à une situation qui s'est passée. Ça peut être un frère, on me dit, pour certaines personnes. Ça peut être un parent, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Ça peut être une personne âgée ici, mais on vous parle de sagesse ici avec la personne âgée. On me dit ici avec la carte 3, vous allez faire une rencontre, un rendez-vous, un face-à-face. Vous allez discuter ici avec une personne qui peut-être se voile la face par rapport à une situation. Ou c'est vous qui vous voilez la face ici. Je ne sais pas, vous me les interchangez mes belles amants. Et on nous dit avec la carte de la sagesse du grand sage. On nous parle ici de sagesse ancestrale, personne mûre, parents, protection parentale, chef, autorité. On dit ici, vous allez voir clair avec une personne ici qui se cachait la face, qui se voilait la face. Il y aura une rencontre ici, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle, mais que vous allez faire preuve de sagesse ici, de sagesse ancestrale, et peut-être que ce sont vos guides également qui vont vous accompagner sur ce processus-là. Donc, soyez bien à l'écoute des messages qui viennent à vous dans les prochains jours. Avec la 59, qu'est-ce que peut-on nous dire? On nous parle ici de masque, de manque, autant pour moi, de manque, de mendicité, d'accord? De lymphatisme, de clochard, de révérence, de salutaire, de commander. Peut-être que dans le passé, vous étiez dans une situation de manque. Vous avez peut-être prié par rapport à cette situation qui était bloquée. Qu'est-ce que j'ai derrière cette carte? On parle de 69 ici, une situation qui va bouger. 69. On va éclairer cette carte. Hein. Acquisition, bien matériel, ça roule. Quelqu'un d'aisé. Ok, on vous dit ici, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un de mûr, de sage, d'accord, qui est aisé, et ça va vous permettre de quitter une situation où il y avait un manque, où il y avait une misère ici. Ça, c'est la carte de la mendicité. Peut-être que vous avez été dans une précarité profonde pour certaines personnes. Ou tout simplement, vous allez prendre votre sagesse là, vous allez comprendre clair ici par rapport à cette rencontre. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse ici parce qu'il y a quelque chose qui va se dérouler là, qui va bouger là. D'accord? Une situation qui était à la croisée des chemins, on me dit. Vous allez commencer à voir clair là. Une nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. On vous dit que la voie est libre désormais. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. D'accord? Je vais la relire la 69. Hein. On parle d'acquisition matérielle. Ça roule, quelqu'un d'aisé. Vous allez retrouver votre abondance ici, là. D'accord?
en prenant une nouvelle direction, vous allez quitter ces manques-là. Vous étiez dans une position de manque ici, de manque matériel peut-être pour certains, de mendicité, on me dit. De mendicité, quelque chose qui était bloqué dans l'abondance. Et là, vous allez prendre une nouvelle voie qui va vous apporter cette abondance ici. On dit que vous allez vous faire preuve de sagesse par rapport à peut-être cette nouvelle rencontre. Vous allez voir clair là, par rapport à une situation. Et avec la carte 32, mes belles âmes, pour ce mardi 11 janvier 2022, on nous dit ici, prendre du recul, réfléchir avant d'agir, discipline. Là, c'est la carte ici, c'est la carte du Bouddha, où on vous demande de prendre de la sagesse, prendre du recul ici par rapport à cette situation. D'accord? On parle ici, quels que soient les changements qui viendront à ce jour, vous savez que c'est prémonitoire. On vous invite à prendre du recul, à continuer à prier parce qu'avec le chiffre 33, on parle d'énergie christique ici qui va débloquer une situation, qui va couper quelque chose qui était bloqué, qui était au pied de la montagne, qui était bloqué. Avec la carte 12, on nous dit ici, interruption momentanée, coupure de courte durée. Il y a une situation là qui doit peut-être d'abord, qui demande d'abord du recul, qui demande de prendre de la sagesse avec le grand sage là, le barbu, la protection. On vous demande de méditer par rapport à ça. Si ce n'est pas encore le cas pour vous ici, méditez par rapport à ça. Mais j'entends qu'il y a beaucoup ici à cette journée, il y aura un déblocage d'une situation en cette journée. Déblocage d'une situation. On va aller vers son abondance matérielle ici. Ok? Avec la carte 27, autant pour moi, on nous dit ici, couper, opérer en sa faveur, se défendre. Qu'est-ce que j'ai là? Outils. Ok. Il y a peut-être ici une situation qui va être coupée là. Vous allez vous défendre ici. Vous allez défendre vos idées. On parle d'opération peut-être pour d'autres personnes. Ça peut concerner une opération chirurgicale. C'est la carte qui a un dos de deck. Hein. Et j'ai la carte 36. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme ça, au moins, on a toutes les informations. On parle de silence, se taire, mystère. Avec la 35, est-ce que j'ai la 35 ici? Non, j'ai pas la 35. Bon, c'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a des gens qui parlent sur vous là. On demande de se taire ici, de rester silencieux. Peut-être ici, il y a des gens qui attendent d'avoir des informations sur votre situation. On parle ici d'une situation qui était dans le manque, dans la précarité. On vous dit ici, ce que j'entends là, gardez bien la sagesse avec ce Bouddha. Si votre situation se débloque, on vous dit ici de faire attention à ne pas parler avec des gens qui jusqu'à présent vous ont mis l'œil. Même si vous avez envie de leur montrer que vous avez réussi, que vous en êtes sorti, n'en parlez pas. On vous demande de vous taire ici. Ne dites rien. Et le couper, là, c'est aussi couper avec des personnes négatives autour de vous. J'entends bien. Couper avec ces personnes. Couper, ne communiquez plus de vos projets, ne communiquez plus de votre avancée, ne communiquez plus sur vos douleurs, sur vos problèmes. Il y a des gens qui font semblant de compatir à votre situation, à vos blocages. Mais en fait, ces personnes-là n'attendent qu'une chose, c'est de vous voir dans la merde. Mais on vous dit que cette situation qui était dans la précarité va prendre une nouvelle direction ici parce qu'il y a vous allez emmagasiner vos biens matériels qui étaient bloqués, votre abondance qui était bloquée va se débloquer ici. Déblocage d'une situation en ce mardi qui était vraiment catalysée. On parle de montagne ici, on parle de neige ici. Moi, la guidance, elle est complète. Hein? Elle est vraiment complète. Je vais demander un petit conseil ici des Sœurs Lumière par rapport à ce tirage. Wow. Bon, celle-là, elle va venir. Hein. Force et volonté. On nous dit ici, blocage matériel et financier. Ok. Il y a des gens qui étaient bloqués dans leur abondance là. Bon, ben écoutez, il y a plein de choses là. Hein.
Je ne vais pas tout prendre quand même. Hein. Non, 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 non. Déception. Il y a eu des déceptions et des malaises ici pour certaines personnes. Vous avez été déçus. Hein. Devoir et responsabilité. Dépendance et soumission pour d'autres. On me dit. Confiance et résilience. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Ici, ce qu'on me dit de vous dire ici, dans cette guidance, avec ces messages, on parle d'indulgence là par rapport à des personnes qui vous ont peut-être mis dans ce manque ici. Soyez dans l'indulgence désormais. Et pardonnez. On parle de pardon. Avec la carte du Bouddha, on vous demande de méditer ici pour certaines personnes. D'accord? On parle d'indulgence et pardon. Regardez-moi les cartes comme elles sont. Ça, c'est le conseil des guides ici, des Sœurs Lumière. On vous dit, si vous avez vécu une situation de trahison avec une personne, on parle d'une personne peut-être âgée pour certaines personnes-là, on vous demande ici, indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon dans cette situation. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. On vous demande de faire ça et de partir. Regardez, il y a les pas de quelqu'un qui s'en va là. C'est pour ça qu'on demande de couper ici avec certaines personnes qui ne disent pas des choses bien sur vous. Coupez avec ces personnes pour vous protéger votre environnement, protéger votre maison, protéger votre âme. On parle ici de force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. On vous dit ici, vous changez de cycle et devenez plus résistant. Pour certaines personnes qui sont dans cette guidance, bien entendu, une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée et privée, vous avez désormais mon contact pour me joindre si besoin. On parle de blocage matériel et financier pour certaines personnes. On parle de briser vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. On l'a dit tout à l'heure, hein? On dit soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Et on vous dit enfin, acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Et enfin, on vous dit en bas, savourez et vivez pleinement votre destinée. Moi, j'entends ici qu'il y a des personnes qui ont morflé là, qui ont galéré, qui a été difficile pour vous par rapport à une situation, par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un enfant, par rapport à une famille, à une maman. Et on vous dit ici que ça est, l'univers a coupé ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il va mettre la lumière, va vous montrer le chemin avec les sœurs lumière ici et la carte qui nous parle de la bougie ici. Peut-être que vous avez allumé des sièges, vous avez prié, vous avez été dans les églises ici, vous avez peut-être fait des méditations chez vous. On parle ici de méditation. On vous demande ici d'être dans l'indulgence et de pardonner à ces personnes, à cette situation qui vous a mis dans des sentiments de retranchement ici, qui vous a mis dans des sentiments ou des énergies basses pour certaines personnes. On parle d'amour et sentiments. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Malgré ça, vous restez quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Il n'y a rien de plus beau. On vous demande ici de continuer à vous aimer et à aimer les autres, mais protégez votre entourage parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous là. On parle de dons peut-être de clairvoyance, dons peut-être de psychique ici, de dons peut-être matériels, mais on parle également d'une abondance matérielle qui vient à vous là. On vous dit ici que vous allez recevoir quelque chose qui... Je vais la relire la carte, hein. La 69, je vais la relire. On parle ici acquisition, bien matériel. Ça roule. Quelqu'un d'aisé. On vous dit que si vous n'étiez pas dans l'abondance, vous allez retrouver votre abondance, vous allez devenir cette personne aisée. Vous allez avoir l'acquisition ici et des biens matériels. Si vous avez demandé ça à la source et que vous avez prié, vous avez fait ce qu'il y a à faire, ces blocages-là sont désormais derrière vous. Cette montagne est désormais derrière vous et vous allez avoir le plaisir ici avec la carte du vin, du verre ici, du vin. D'accord? Parce que vous avez prié. L'univers a coupé ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. L'univers a coupé les blocages pour vous amener dans cette acquisition de biens matériels et votre abondance va se libérer désormais. La carte centrale ici, n'oubliez pas tout de même que c'était les blocages matériels. Hein. Elle est venue tomber sur la carte 73. La 73 nous parlait de quoi? De printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon. Pour certains, votre abondance va se manifester dans le printemps. On vous donne le message aujourd'hui, mais pour certains, vous allez commencer vraiment à sentir le changement au printemps. Donc, restez dans l'acceptation et faites des compromis. Acceptez les cartes de la vie
acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée ici. Je vais demander la pierre qui vous accompagne en ce jour. Quelle est la pierre qui vous accompagne en ce jour pour les personnes qui regardent cette guidance? L'améthyste. Si vous avez une pierre ici, l'améthyste, mettez l'améthyste sur vous. Si vous n'en avez pas et que vous voulez me commander une pierre, je les vends en cabinet. Vous les commandez, je vous les envoie. Ou vous passez en cabinet, les chercher. On vous parle ici, émerveillez-vous avec l'améthyste. D'accord? Émerveillez-vous. C'est la carte qui va réaligner le chakra coronal aussi, où on reçoit les messages. On parle de dons ici, peut-être psychiques pour certaines personnes. Ça va apaiser les angoisses et les peurs que vous avez en vous encore aujourd'hui. Voilà mes belles âmes pour ce mardi 11 janvier 2022 pour votre guidance journalière. Je vous invite à regarder également les guidances que je vais poster désormais à 21h. Pour l'instant, je les poste tous les soirs parce que j'ai la force, le courage. Mais je verrai comment ça va se passer au niveau des audiences. 21h avec Marie pour les personnes qui sont dans les relations en souffrance, les relations conflictuelles, qui sont sur un chemin d'éveil également, de dons psychiques. C'est une chaîne, c'est une édition qui apporte beaucoup d'enseignements et qui coach également pour des personnes qui sont sur le chemin d'éveil. Donc n'hésitez pas à aller voir à 21h avec Marie, mais vous avez déjà d'autres guidances qui sont déjà postées, quel que soit le jour. Si vous cliquez dessus, c'est que le message était pour vous. Donc, cliquez juste dessus. Et vous avez souvent les guidances à 3 choix. Donc, vous allez faire votre choix et vous verrez les messages que l'univers vous apporte sur cette guidance. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Namasté.